Voici une carte de l'Union européenne. Pour étudier les dynamiques démographiques des pays membres, arrêtons-nous sur leur niveau de fécondité. Il est calculé par ce qu'on appelle l'indice conjoncturel de fécondité qui s'exprime en nombre d'enfants par femme. Lorsqu'il est inférieur à 2,1 enfants par femme, il ne permet pas le remplacement des parents une fois décédés. Le taux de 2,1 est donc le seuil de renouvellement des générations. Or, tous les pays membres de l'Union européenne sont en dessous de ce seuil. Et seuls 2 pays ont des indices conjoncturels de fécondité supérieurs à 2, qui se rapprochent donc du seuil de renouvellement des générations, ce sont l'Irlande et la France. Deuxième caractéristique de la population française, la France vieillit. Et 2 raisons peuvent expliquer cette tendance. D'abord, l'allongement de l'espérance de vie à la naissance. De 1980 à 2011, en 30 ans, les hommes ont gagné 8 ans d'espérance de vie. Sur la même période, les femmes, elles, ont gagné 7 ans d'espérance de vie. Ce sont notamment les progrès de la médecine, de meilleures conditions de vie, qui ont permis aux Français de vivre plus longtemps. Deuxième raison, le vieillissement des générations du baby-boom. Alors pour le comprendre, regardez cette pyramide des âges à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez une forte augmentation des naissances de 1946 à 1974, c'est ce qu'on a appelé le baby-boom. Et si on suit cette génération sur notre animation, on voit que les baby-boomers ont aujourd'hui entre 38 et 66 ans, et ils vont progressivement grossir les rangs des seniors. Alors de la même manière qu'elle a connu un baby-boom, la France doit s'attendre à un papy-boom, c'est-à-dire une explosion du nombre de seniors dans les années à venir. On le voit bien sur cette projection qui court jusqu'à 2060. Eh bien, ces 2 phénomènes contribuent au vieillissement de la population française. Ce vieillissement a également un impact économique très fort sur le financement des retraites et sur le financement des dépenses de santé. Alors pourquoi le système de retraite ? Parce que le système français est fondé sur la répartition, c'est-à-dire que les cotisations payées par les actifs au cours d'une année sont mutualisées pour financer les pensions des retraités. Donc pour que le système fonctionne correctement, il faut qu'il y ait suffisamment d'actifs pour payer les pensions des retraités. Or, avec le vieillissement de la population française, le nombre d'inactifs, c'est-à-dire les personnes âgées de 60 ans et plus, va augmenter par rapport au nombre d'actifs, soit les personnes âgées entre 20 ans et 59 ans. En 2010, on compte 9 actifs pour 4 inactifs. En 2050, on comptera 7 inactifs pour le même nombre d'actifs. Donc, il sera de plus en plus difficile d'assurer le financement du système de retraite par répartition. Et puis, le vieillissement de la population française va avoir aussi un impact sur les dépenses de santé. Comme vous le voyez sur ce graphique, les dépenses de santé d'un individu augmentent à mesure qu'il vieillit. Par exemple, pour un nouveau-né, les dépenses de santé sont autour de 1 000 € pour l'année, alors que ces dépenses s'élèvent à 7 000 € pour une personne âgée d'environ 80 ans. Donc, l'augmentation des personnes âgées va contribuer à l'augmentation des dépenses de santé.